Et le fait d'être en lien avec le réel de la création, avec le réel de Dieu dans son acte créateur, ça nous guérit de ces fuites dans l'irréel que nous propose Satan. Je voudrais, à propos de l'irréel, vous donner un exemple du satanisme actuel. Je vais vous citer une petite étude qui a été faite par un théologien en même temps qui est anthropologue et ethnologue, le père Benoît Domergue. Il a recensé dans 25 États modernes plus de 600 groupes de musique. Il est spécialiste des musiques sataniques, de musiques qui sont explicitement sataniques ou qui font référence au satanisme. Alors il y a tous les albums, toutes les chansons qui sont effectivement dans tous les kiosques, dans tous les magasins de musique, etc. Voilà. Alors évidemment, toutes ces musiques sataniques et ces incitations sataniques à travers toutes sortes de médias sont tout à fait publiées à portée de main à travers les dessins animés, les jeux de rôle aussi, les jeux de rôle, bon évidemment le cinéma, les disques, la publicité. Moi-même, je fais souvent le vol Paris-Chicago ou Paris-New York, etc. Ça ne rate pas, quelle que soit la compagnie que je prenne. On a droit systématiquement à un court-métrage satanique. Quelquefois, c'est un dessin animé, New Age, alors qui vous plonge dans le désespoir de la mort. C'est la victoire de Satan, et tout ça avec des très très belles images, des belles musiques envoûtantes, etc. Ça exacerbe l'imagination et ça donne une grande part au rêve, mais le fil conducteur, c'est le désespoir et la mort. C'est incroyable. Une autre fois, j'ai vu une explication en 10 minutes montre en main de comment faire de la magie noire pour nuire à quelqu'un. Alors on avait les images, la petite dame qui piquait avec ses aiguilles, qui dirigeait son truc, on y avait droit, voilà. Alors évidemment les gens sont dans l'avion, ils ont les écouteurs parce que systématiquement ils mettent les écouteurs pour pas s'ennuyer, et voilà, alors ils s'inoculent, même quelquefois inconsciemment, des notions comme ça, qui après vont rejaillir. Alors les insomnies, les impossibilités de s'entendre avec le mari, de prier Dieu, d'être dans la paix, tout ça se fait, voilà. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est très. Moi, un jour à la télévision, encore un autre exemple, j'ai appris aussi dans les nouvelles d'une grande chaîne nationale française, il y a quelques années. Alors là, on avait droit à toute l'explication où se procurer une petite mallette pour célébrer des messes noires, comment fonctionnait chaque objet qui était dans la petite mallette, le prix de la mallette, l'adresse de la boutique, et comment revêtir les tôles, et à quoi servait le ciboire, le machin, et tout ça. Les petits manuels avec les prières pour inviter Satan. Il y avait tout. Et tout ça a été expliqué à 1 heure de grande écoute en France sur une chaîne nationale. Voilà. Alors quand Marie nous dit que Satan est fort comme aujourd'hui comme jamais auparavant, il y en a qui disent ouais, faut pas exagérer, faut pas voir Satan partout. Ils ont raison de pas voir Satan partout. Moi je vois plutôt le bon Dieu que Satan. Et Satan est beaucoup moins présent que le Seigneur. Mais il y a des pauvres gars qui ne sont pas prévenus du combat qui fait rage, et s'ils connaissent pas l'identité de leur ennemi, ils vont se laisser manger. Et c'est ce qui se passe. Et en particulier chez les jeunes. Alors il y a des groupes de chanteurs, des leaders musicaux qui publient évidemment des magazines, des disques, des CD, toutes sortes de choses. Et ils n'hésitent pas à donner les références de là où ils ont puisé pour leur titre de chanson, pour le texte de leur chanson, qui sont par exemple les bibles sataniques, etc. Ils n'hésitent pas, ils se cachent pas. L'autre jour, je voyais des noms de groupes. Alors on a Déicide, Démoniaque, Belzéboum, justement, comme par hasard, le maître des mouches, Morbid Angel, Christian Death, des choses comme ça. C'est carrément, ils donnent ces noms-là. Il n'y a même pas besoin de se cacher. Avant, c'était des messages subliminaux dans les musiques, et maintenant, c'est carrément ouvert. Et Marie nous dit, chers enfants, en ces jours troublés, Satan veut montrer au monde son visage honteux. Voilà. Maintenant, il dévoile son visage honteux. L'autre jour, je croisais un jeune. Malheureusement, je le croisais dans une foule et j'ai pas pu le rattraper à temps. Il avait un t-shirt, c'était pas difficile, c'était « En enfer avec Satan ». Comme ça, le programme était clair, au moins. Alors le jeune, certainement, il a acheté ça pour fun, comme on dit ça. Vraiment, c'est cool, c'est rigolo, quoi. Ah oui, mais attention, l'autre, il existe, et il faut pas mettre ses mains là où il faudrait pas. Alors, il s'agit absolument pas d'avoir peur de lui si on est trouvé en Dieu. Mais si vous n'êtes pas trouvé en Dieu, vous avez raison d'avoir peur de lui.
je crois que la peur de Satan n'est pas une bonne chose, et la Sainte Vierge nous garde de cette peur, parce que c'est le roi du bluff, il essaye de nous faire peur en vain. Mais si on est en état de péché grave et qu'on s'est mis dans ses mains, alors là, on doit avoir peur. C'est bien d'avoir peur, parce que comme ça, on finit par se défiler de lui. Oui, alors à travers ces musiques, ça provoque des réflexes, si vous voulez, hein, des réactions instinctives de la part des jeunes, hein, par le rythme, etc., par les suggestions sataniques qui sont dans certaines de ces musiques. Alors j'insiste aussi que toutes les musiques ne sont pas sataniques, je n'ai pas besoin de vous le dire. Certaines le sont, certaines ne le sont pas, donc il faut trier. Hein. Les jeunes, d'une manière inconsciente, vont intégrer par ces stimuli extérieurs de lumière, de musique, dans les discos par exemple, c'est typique, dans leur mémoire, mais aussi dans leur sensibilité, dans leur psychologie, même jusqu'à dans leur rythme cardiaque, hein, et par mimétisme, leur comportement va reproduire ces choses-là, et l'artificiel leur devient naturel. Comme Satan, son but, nous dit la Sainte Vierge, Satan veut la guerre, Satan veut vous détruire. Satan veut détruire tout ce qu'il y a de saint en vous, S-A-I-N-T, hein, tout ce qu'il y a de saint dans ce qui est donné par Dieu, et il veut non seulement détruire ça, nous dit la Sainte, il veut détruire la nature et même la planète sur laquelle vous vivez. Satan veut la guerre, Satan veut notre mort. D'ailleurs, Jésus le dit, Satan est homicide. Comme le loup qui vient dans la bergerie, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'y a pas de bon petit diable, ça n'existe pas. Ça, c'est les contes de fées, voyez. Donc, il veut détruire. Alors, quand il a infiltré à travers ces musiques sataniques ou avec ces images sataniques, etc., qu'est-ce qui se passe dans le psychisme de la personne et dans son cœur, dans son imagination, dans sa sensibilité? Une propension à vouloir s'autodétruire. Et là, nous arrivons au suicide. Alors c'est ainsi que, à travers, d'abord ça commence par une fatigue nerveuse, ça commence aussi par cette plongée dans l'irréel, ce désir de se droguer pour s'évader du réel. Il y a tous ces symptômes, vous voyez, qui sont produits par toutes ces images laser, les flashs lumineux, ces paroles qui frappent, qui martèlent. Les suggestions de Satan, elles sont martelantes, vous voyez. Alors les jeunes sont très très perméables parce que justement, comme ils ne prient pas, ils n'ont pas l'armure, hein. Et alors ça va abîmer leur potentiel de vie, leur capacité de résistance, et tout ça à force d'érosion, ça va les faire arriver à un point de non-retour. Et c'est à ce moment-là que ils vont rencontrer l'idée de la mort et même le désir de mort. Voilà. Alors la mort, elle est bien réelle. Ils vont croire encore faire une espèce d'évasion avec un certain plaisir à l'appui qui va caresser leur sens. Ils vont faire une espèce de suicide comme ça, mais la mort, elle est réelle. C'est-à-dire qu'ils ne reviendront pas, vous voyez. Alors, c'est la désagrégation de la santé qui est provoquée par tout ça. Et Jean-Paul II le dit, nous sommes maintenant dans une culture de mort. C'est-à-dire une partie de notre culture inocule la mort à ceux qui appartiennent au monde. Et c'est pour ça que Marie nous dit, et surtout aux jeunes, d'ailleurs je vous recommande dans Parole du ciel, quelque chose de très beau, page 172, vous avez comment Marie parle au groupe de jeunes, donc ce sont de jeunes adolescents, pour les préparer à être des saints et comment résister à Satan. Et parmi les choses qu'elle leur dit, c'est très intéressant, soyez prudents car le démon tente tous ceux qui ont pris la résolution de se consacrer à Dieu. Alors il va le suggérer qu'ils prient trop, qu'ils jeûnent trop. Il va suggérer, Satan, qu'ils doivent être comme les autres jeunes et aller eux aussi à la recherche des plaisirs. Marie les prévient. Et beaucoup de jeunes font tout ça parce que tout le monde le fait. Donc tous les autres jeunes le font, je le fais aussi. Et là devient la séduction et la tentation. Tout le monde le fait, donc je fais pareil. Et Marie leur dit que ces jeunes ne l'écoutent pas et ne lui obéissent pas. C'est à la voix de la Vierge qu'ils doivent prêter attention lorsqu'ils seront affermis dans la foi, c'est-à-dire dans l'adhésion, dans l'union à Dieu. Satan ne pourra plus les séduire. Voyez ? Alors ça, c'est très très important. Alors nous savons qu'il y a certaines musiques, comme je le disais, qui sont teintées de satanisme, parce que les groupes
se sont consacrés à Satan pour avoir beaucoup de succès, vendre beaucoup de CD et évidemment avoir beaucoup d'argent et avoir la puissance et le pouvoir, vous voyez. Et des groupes sont connus pour s'être consacrés à Satan. Il est sûr que leurs musiques peuvent pas faire du bien. Et la voix donc de Satan se manifeste à travers leur production. Elle est opposée à Dieu. Vous voyez, alors il y a par exemple le hard rock qui est quand même très très hard comme son nom l'indique. Bon, toutes les musiques métal et tout ça, le dark wave, le gothique, la trance musique, ces musiques-là amènent au suicide. Et tous les gens qui s'informent un petit peu savent très bien que quand il y a des concerts de ces musiques-là, dans les jours qui suivent, il y a une épidémie de suicide. Le remède que propose Marie devant cela, c'est vraiment la prière, parce que Marie nous prévient du vide. Pourquoi ces jeunes se donnent-ils à ces musiques? Pourquoi ont-ils constamment les écouteurs, etc. Entre nous, ça prépare une belle génération de sourds avec les décibels qui sont trop fortes pour l'oreille et qui vont abîmer l'oreille. Mais indépendamment de cet handicap qu'ils se préparent, ces jeunes donc répondent à un vide. Le vide d'amour dans les familles, l'absence d'unité dans le couple bien souvent, l'absence de paix dans la famille, l'absence de joie, l'absence de Dieu dans les familles fait que les jeunes vivent un vide, voyez, et ils sont victimes. Et je crois qu'il faut penser à eux non pas comme des jeunes qui veulent rien faire, que rien n'intéresse ou qui ont une mauvaise idée de la vie, non. Ce sont bien souvent les victimes de notre manque de paix, les victimes de ces ténèbres dans lesquelles nous vivons et nous vivons sans Dieu. Alors, l'arme, bien sûr, va être de lutter contre le vide. Et Marie nous dit, chers enfants, vous avez des vides en vous-même. Non, chers enfants, ne gardez pas ces vides, car Satan rôde et il veut les remplir. Remplissez tous vos vides par la prière. Alors là, je voudrais vous citer. Votre mère, ce soir, veut vous mettre en garde, chers enfants. Satan est actif d'une manière spéciale en ces jours. Ne permettez aucun vide en vous. Comblez ce vide par la prière. Chers enfants, la prière est le meilleur remède pour vous défendre contre le mal. Je souhaite que chacun d'entre vous consacre davantage de temps à Dieu. Satan est fort, il veut vous détruire et vous tromper de 1000 manières. Ce vide qui torture tant de jeunes et qui pousse tant de jeunes au suicide, et aussi ce vide qui pousse les jeunes à se remplir de la première petite jouissance passagère, de première petite satisfaction du moment. Et c'est cela que nous appelons cette incapacité qu'ont beaucoup de jeunes aujourd'hui, cette difficulté, disons, que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui à s'engager pour longtemps. Parce que, à cause du vide, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de s'engager, ils ont peur d'une promesse parce qu'ils se sentent un petit peu faibles pour la tenir à longue échéance. Et c'est pourquoi Marie les reconstruit avec la prière. J'ai vu beaucoup de jeunes passer à Medjugorje qui éprouvaient ce vide, et par la prière, Dieu fait irruption avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a dans cette grande caverne vide que sont quelquefois nos cœurs. Et c'est là qu'on a quelquefois des retournements spectaculaires de la part de jeunes qui arrivent désespérés à Medjugorje, même si c'est un désespoir larvé, et on voit des jeunes mais se retourner d'une manière spectaculaire parce que pour la première fois de leur vie, ils sont entrés en dialogue avec leur Créateur. Ils sont rentrés en dialogue avec leur Sauveur. Ils sont allés confesser leurs péchés. Ils sont allés à la source du salut, à la source de la lumière. Et voilà que la lumière s'engouffre en eux, s'engouffre comme des cataractes qui viennent les remplir. Et combien de jeunes nous disent, pour la première fois de ma vie, je sais maintenant ce qu'est la paix du cœur. J'ai trouvé l'espérance. Voyez.